Bonsoir à tous. Je suis Bonsoir. le docteur David Bruchelen. Je suis un alumnus de l'Université de Strasbourg. Alors, pour les parcours, j'ai commencé mes études au lycée Jean Rostand, en BTS Biotechnologie. Et j'étais pas rassasié de la science. Donc, j'ai rejoint l'université pour avoir une licence de physio, puis un master de microbio. J'ai eu la chance ensuite d'intégrer un très grand laboratoire qui fait de la cristallisation du ribosome à l'IJBMC. Et donc, j'ai obtenu une thèse de biophysique en 2016. Puis on a cofondé Science Me Up avec Perrine Strasser. Et avant de continuer, je vais la laisser se présenter. Alors moi aussi, je suis docteur de l'Université de Strasbourg. J'ai démarré mon parcours par un DUT au DUT Louis Pasteur à Schiltigheim. Puis en fin de DUT, j'ai fait un stage au Centre européen d'études du diabète et ma maître de stage m'a conseillé de faire de la recherche parce qu'elle m'a dit que j'étais faite pour ça. Donc j'ai rejoint la faculté de biologie, puis j'ai démarré une thèse toujours spécialisée en biologie du diabète. Et à force de faire de la recherche, quelques années aux côtés de David, mais pas du tout dans la même spécialité, mais aussi avec un parcours associatif très riche, on a décidé de sortir de l'intelligence académique et de passer du côté de l'intelligence entrepreneuriale en fondant Science Me Up. Donc Science Me Up, c'est une société de prestation de services en recherche et développement, parce que quand on fait de la recherche, on ne peut jamais vraiment trop s'en éloigner, qui vise à faire le lien entre les jeunes chercheurs, l'académie et tout ce qui se passe dans le milieu de l'innovation et de l'industrie. Pour ça, on a développé 4 pôles d'activité principaux. On fait du recrutement où on aide les industries à trouver leurs spécialistes et leurs talents et on leur explique que les formations universitaires et notamment les jeunes chercheurs et les docteurs en sciences ont des compétences dont ils ont besoin et on les aide à les trouver. On organise aussi des événements de rencontres entre l'académie et l'industrie pour casser les barrières qui existent entre ces deux mondes et les forcer à travailler ensemble. On fait de la prestation de services en recherche et développement où là, quand les industriels ont besoin de compétences sur des courts termes, on leur envoie des spécialistes en mission pour qu'ils puissent les aider à développer tout ce qui est innovation et recherche et développement au sein même de leurs industries. Et enfin, on a aussi un pôle formation puisque on aide les jeunes chercheurs à savoir identifier leurs compétences et à savoir comment appréhender le milieu du travail industriel et tout le marché socio-économique qui les attend à la sortie de leur formation universitaire. Alors, pourquoi on a demandé les chaises? Parce que, effectivement, on est donc biologiste du diabète et biophysicien. Mais tout ça, ça a commencé assis sur un canapé à partager un café, un énième café, où, effectivement, depuis des années, Perrine et moi, on était impliqués dans l'insertion des jeunes scientifiques. Aujourd'hui, l'université forme énormément de jeunes scientifiques et elle n'a plus les moyens, finalement, d'absorber tous ces diplômés. Tous ces diplômés, aujourd'hui, il faut leur trouver une place à leur juste valeur, parce qu'un doctorat, c'est pas rien. C'est des personnes qui peuvent innover, et pas seulement en recherche fondamentale à l'université, mais aussi ailleurs. Et on avait plus envie de se lancer là-dedans. On a dû faire un choix. On a dû abandonner la recherche fondamentale dans nos domaines pour aujourd'hui chercher comment casser des barrières. Avec 4 axes d'activité, on y répond. Et c'est l'université, c'est finalement l'école doctorale biologie et santé, c'est la faculté des sciences de la vie, c'est aussi nos parcours techniques avant qui nous ont amenés à faire tout ça. Donc même si on a étudié la science, même si on a étudié la biologie des plantes, la paléo, énormément de choses, au final l'université nous a aussi donné énormément d'autres choses, c'est-à-dire elle nous a appris à avoir faim continuellement, à repousser les barrières. Donc là je vais paraphraser finalement les plus anciens qui sont passés avant moi et dire qu'effectivement on est sorti d'un domaine et aujourd'hui c'est une passerelle finalement entre intelligence académique et l'entrepreneuriat. Merci à tous. Merci.